Je voudrais vous dire la joie et l'honneur que je ressens à vous accueillir dans cet auditorium du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour la cérémonie solennelle de remise de médailles de décoration à des agents de mon département promus par son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Chers récipiendaires, la cérémonie qui nous réunit ce matin revêt un caractère très particulier, car vous serez élevés dans les différents ordres nationaux. Pour rappel, ces ordres nationaux récompensent les personnes qui se sont distinguées par leur comportement et leur attitude dans leur domaine d'activité. Ainsi, l'Ordre national du Lion est la plus élevée des distinctions nationales. Il est la récompense de mérite éminent acquis au service de la nation, soit à titre civil, soit à titre militaire. L'ordre du mérite est destiné à récompenser les mérites distingués, acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une action privée. Elle ne s'adresse pas uniquement aux cadres, mais peut être bien la sanction classique du commis apprécié par ses qualités qu'une marque de satisfaction pour les services rendus par un haut fonctionnaire. Vous avez, grâce à votre professionnalisme et engagement remarquable, œuvré sans relâche à la promotion et au rayonnement du ministère de l'Environnement et du Développement durable au Sénégal et dans le monde. En vous exprimant mes sincères remerciements et félicitations, je vous exhorte à maintenir le cap et à redoubler d'efforts pour poursuivre cette dynamique et ainsi servir d'exemple aux générations actuelles et futures pour impulser dans ce département le culte du travail, du patriotisme, de la droiture et généralement du respect des principes qui fondent une administration moderne. Ces principes sont incontournables pour l'atteinte des objectifs fixés à ce département par son Excellence M. Macky Sall, Président de la République dans le PSE vert. Prenez l'engagement avec moi de continuer à être actif positivement et de porter haut le flambeau de l'environnement. Transmettez votre abnégation aux plus jeunes à qui vous apparaissez comme des modèles. Communiquez cette ferveur qui vous anime aujourd'hui, cette flamme qui naît dans le fort intérieur de chaque personne. La peine que vous vous êtes donnée jusque-là, comme ce que demande le laboureur à ses enfants dans les fables de La Fontaine, est bien sûr récompensée par son Excellence M. Macky Sall, Président de la République. Soyez-en fiers. Ces ordres prestigieux dont vous allez être membres sont au cœur de la République et chacun de vous mesurera la valeur de cette haute distinction. Soyez rassurés de ma fierté de diriger des ressources humaines d'une telle qualité. Mesdames et Messieurs les agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable, notre secteur est au centre des préoccupations et politiques publiques. L'avènement du président Macky Sall à la tête du Sénégal marque le début d'une nouvelle ère en matière de politique environnementale avec la mise en œuvre du PSE vert. En effet,
L'ambition de ce programme nécessite la mobilisation de toutes nos forces et nos énergies pour l'atteinte des objectifs qui nous seront assignés. Cela nécessite des ressources humaines qualifiées pour bien prendre en charge les questions liées à la lutte contre la coupe abusive de bois et des feux de brousse, la restauration des terres dégradées, le reboisement, la reforestation, la lutte contre le braconnage, la lutte contre les pollutions et nuisances, les changements climatiques, l'éducation environnementale, la gestion des parcs et aires marines protégées et récemment la mise en œuvre du programme Xëyu Ndaw ñi pour le secteur de l'environnement. Mais vous avez démarré par nous rappeler que rien n'est éternel dans cette vie d'ici-bas. Que ce soit les fonctions, que ce soit les grades, que ce soit les avoirs, absolument rien n'est éternel. Dans cette salle, aujourd'hui, nous recevons nos médailles. Feu Lamine Gueye avait reçu dans les mêmes circonstances sa médaille. C'était en 2008. 13 ans après, il est rappelé à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là. Personne ne peut prédire si dans 13 ans, est-ce qu'il sera toujours vivant. Autrement dit, nous devons beaucoup apprendre de ce que vous venez de livrer comme leçon de la vie. Quelqu'un est enterré hier, aujourd'hui d'autres reçoivent des médailles. Qu'est-ce qui se passera demain? Dieu seul sait. En attendant que cette heure sonne, nous devons de nous mobiliser comme un seul homme. Nous devons retrancher nos manches, retrousser nos manches. Nous devons de tout faire pour servir loyalement l'État pour tous ceux qui sont encore en activité. Servir l'État est un privilège. Nous sommes plus de 16 millions de Sénégalais. Nous ne sommes pas les plus intelligents. Nous ne sommes pas les plus méditants. Nous ne sommes pas les plus riches. Mais par la grâce de Dieu, certains parmi nous ont eu à bénéficier à ce privilège. D'être d'abord agent de l'État. Appartenir à une famille qui est le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Appartenir à des corps militaires et paramilitaires. Appartenir à des corps civils. Et pour chacun de ces corps, des règles régissent leur fonctionnement. Des règles d'éthique, des règles de déontologie, des règles de bienséance, des règles de savoir-faire, de savoir-être, pour mériter, je ne dirais pas le peu de pouvoir, mais la portion de pouvoir que le bon Dieu a bien voulu nous déléguer, nous tous, chacun en ce qui le concerne, quelle que soit sa position administrative. Et c'est révélateur. Quand on a appelé le chef du bureau du courrier, comme l'a rappelé M. Diédhiou, tout passe par lui. Sans lui, je ne dirais pas rien ne fonctionne, mais tout fonctionnera difficilement. Monsieur le ministre qui lui remet la médaille, Dieu a fait qu'il est à la tête de ce département. Il a mérité la confiance du chef de l'État. Et il déroule convenablement les missions auxquelles il est assigné. Il le rappelle souvent dans le secret de son bureau. Je n'ai pas d'agent, j'ai des collaborateurs. Et il les respecte. Vous-même, vous pouvez le témoigner. Très courtois, très disponible, très attentif, mais très ferme aussi dans ses prises de décision. Et c'est ce dont on a besoin pour un leader. Pour un leader. Il ne nous laisse jamais aller au charbon. À chaque fois, il est avec nous, avant, pendant et après. Nous prions le bon Dieu
pour qu'il vous accorde une très longue vie, pour que vous continuiez à bénéficier de la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que vous ayez d'autres stations beaucoup plus prestigieuses et beaucoup plus importantes. Quant aux récipiendaires, nous sommes partis d'un colonel-major, directeur des eaux et forêts, et nous sommes arrivés à un agent de service. C'est ça la hiérarchie dans l'administration. Et je voudrais, de par ces considérations, rappeler certains principes administratifs. La loyauté, c'est la règle fondamentale dans une administration. Le respect de la hiérarchie. Sur 17 millions de Sénégalais, on ne peut avoir qu'un seul chef de bureau du courrier du ministère de l'Environnement. On ne peut avoir qu'un seul directeur des eaux et forêts. Ça veut tout dire. Donc, nous devons respecter l'autorité. Nous devons respecter l'État. Et comme on aime à le dire, qui est une entité abstraite. Personne ne peut toucher l'État. Mais l'État est incarné par des hommes et des institutions. On doit respecter les hommes qui incarnent ces institutions. Et aujourd'hui, celui que Dieu a fait qu'il est à la tête de cette institution, c'est M. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable. On lui doit tout. Respect, considération, disponibilité, obéissance, loyauté. Et chacun de nous doit faire sien ces critères qui régissent une administration. Parce que sans administration, point d'État. Et le Sénégal a eu la chance d'avoir une administration bien structurée, avant même les indépendances. Il l'a dit, nous devons servir de modèle aux générations futures, de par nos comportements, de par notre éthique, mais surtout de par notre compétence. Quand M. Diédhiou lisait les parcours des uns et des autres, nous savons que tous ceux qui ont été décorés et tous ceux qui ne l'ont pas ou tous ceux qui l'ont été méritent tous leur place ici. Nous devons constituer une famille, nous devons constituer un bloc et nous devons tout faire pour donner satisfaction à l'autorité qui reçoit mandat de la plus haute des autorités de ce pays, qui est le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Il a rappelé ce qui nous attend, ou ce qu'il attend de nous, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse, dans le cadre du reboisement, dans le cadre de la lutte contre le plastique, dans le cadre de la lutte contre les pollutions et nuisances, mais aussi dans le cadre de la gestion de la biodiversité à travers nos différentes aires protégées. Chacun, en ce qui le concerne, doit mettre dans sa tête, doit se dire que sans lui, rien ne marchera. Mais qu'il dise à côté aussi, sans lui, tout peut marcher. Autrement dit, personne n'est indispensable. Mais chacun est important dans le dispositif. Nous devons de nous serrer la main et ensemble, nous devons mettre tout en œuvre, de jour comme de nuit, pour répondre favorablement, objectivement, aux différentes attentes auxquelles nous sommes assignés.